Ok, allez, cette fois-ci, on se retrouve pas au bord de l'eau, mais sur l'eau, en flotte tube, pour une partie de pêche à la grande canne. Donc là, je vais vous montrer les modifications que j'ai fait sur le flotte tube pour aider à la pratique de cette pêche-là, parce que c'est pas forcément évident dans un premier temps. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est retrouver un espace de travail un petit peu comme sur une station de pêche classique. Donc sur la gauche, j'ai fait un support avec une desserte qui me permet de mettre mon amorçage, mes appâts, et puis tout le petit matériel dont j'ai besoin. Donc ça, j'en reparlerai un petit peu après. Et de l'autre côté, donc j'ai un système avec un grand tube en PVC qui me permet de garder mes kits et de déboîter la canne. Donc là, je voyage quand même léger, je prends juste kit coupelle, un kit pour pêcher, et puis donc la canne qui va pêcher en 9 mètres, on va dire. On va la déboîter en fait en 3 morceaux, le kit et 2 autres morceaux supplémentaires. Donc sur le flotte tube en lui-même, donc là j'ai sélectionné ce modèle là. En fait c'est parce que je peux enlever les poches, les poches sur les côtés sont amovibles. Donc là on n'est pas en pêche au leurre, on n'a pas besoin de ces poches là. Donc ici en fait à la place de la poche, je vais avoir mon épuisette qui va venir se caler là, impeccable, sur le côté avec la desserte. Et donc de l'autre côté, en plus du tube avec les cannes, pareil, j'ai enlevé la poche et je suis tranquille. Devant, ce qui est bien, c'est d'avoir un flotte tube avec une barre. Ça se fait de plus en plus, ces barres là. Donc là, j'ai juste rajouté de la mousse dessus et j'ai ma barre d'amorçage comme sur une station de pêche. Donc voilà pour l'équipement. On est bien en fait. On est vraiment dans une situation de confort quasiment identique à celle d'une station de pêche. Donc après, dernière chose, ça va être la stabilité de l'installation pour pouvoir pêcher de manière précise le poste qu'on a choisi. Donc en fait ce qu'il faut c'est réussir à rester stable. Donc pour ça il y a deux solutions. Soit on pêche comme là par exemple je suis dans l'eau avec les pieds qui touchent le fond. Donc là ça on va voir que pendant le combat c'est quasiment indispensable en fait. Parce que la canne est trop longue et avec l'élastique et on ne peut pas emmener une carpe sur le côté si on n'a pas les pieds qui touchent le fond. Ça c'est la première chose. Si ça tire en face on peut tirer en arrière en palmant. Mais si on doit tirer sur le côté, franchement, si les pieds ne touchent pas le fond, c'est impossible. Donc en général, j'essaye de choisir pour cette pêche-là un poste où je sais qu'au moins une partie du combat, je vais pouvoir me mettre les pieds au fond pour pouvoir les contrer les carpes sur les côtés et les sortir des branches. Deuxième chose, si on veut pêcher un peu plus en pleine eau, alors là, en fait, de chaque côté, j'ai un système de poids pour ancrer le flotte tube tout simplement. Donc là j'utilise les mousquetons qui sont sur le flotte tube pour passer la ficelle et j'ai mon poids qui descend ici, j'en ai un à gauche et un à droite en fait pour bien stabiliser le flotte tube, surtout s'il y a un petit peu de vent, on va avoir une petite dérive comme ça. Pour pêcher à la grande canne c'est un peu pénible parce qu'on ne peut pas rester sur le coup. Donc là c'est important de bien stabiliser le flotte tube, les pieds pas trop loin du fond et une ancre de chaque côté pour être bien stable et bien pêcher précisément le poste qu'on a choisi. Donc j'ai monté un kit avec un double élastique plein pour pêcher la bordure, pour avoir quelque chose qui va tirer sur le poisson et puis surtout pour le brider et pouvoir le sortir des branches facilement. Une ligne montée en 25 centièmes et là cette fois-ci donc j'ai fait un bas de ligne avec en 22 centièmes et demi et avec un hameçon numéro 10. Le VMC 70-19 spécimen pour que ça tienne le coup pour tirer sur le poisson et donc avec une bouillette pour commencer et éventuellement je changerai le bas de ligne si je dois pêcher au maïs ou à la patte pour déclencher les touches. Donc là j'ai mon montage habituel avec la petite tétine rameau spécifique pour les flotteurs, pour monter le flotteur comme à l'anglaise. Et donc en fait on a quelque chose qui ne s'en mêle pas et qui est beaucoup plus résistant en cas de décroche. Et ça permet aussi de changer le flotteur facilement en fait. Si on doit casser le flotteur, ce qui peut arriver sur les décroches. Donc là on peut changer le flotteur sans changer la ligne. Voilà, donc là on a une ligne sur le kit. Et là je prends pas trop de matériel, ça sert à rien d'emmener toute la boîte. En fait j'ai juste des lignes qui sont montées et qui sont prêtes à l'emploi. Exactement la même ligne, j'en ai pris quelques-unes et je les ai sur le côté. Si je casse quoi que ce soit, je change la ligne et on passe au suivant. On n'emmène pas la boîte de plomb, etc. Là, en petit matériel, j'ai juste donc, des lignes de rechange, une aiguille à bouillette et des petits stops bouillettes pour monter les bouillettes, tout simplement. C'est tout ce que je prends avec moi. Les appâts, 2-3 petits matériels comme ça
et c'est parti pour pêcher. Donc là je vais amorcer un coup à la coupelle et puis donc je vais pêcher ce coup là. Et là ce qui est intéressant en flotte tube, c'est qu'on peut se déplacer très rapidement d'un poste à l'autre. On met juste une ou deux coupelles à un endroit, on pêche cet endroit là. Si manifestement il n'y a aucune activité des carpes, allez, je vais me donner une demi-heure, je pense, grand maximum par poste. Premier poste, deux coupelles, je pêche dessus, il se passe rien au bout d'une demi-heure, il n'y a pas de souci, j'ai mis que deux coupelles, je remonte tout et je passe au poste suivant. En fait là ce qui est super, c'est que tout le matos est sur le flotte tube et on peut se déplacer en 2 minutes, on est prêt à se déplacer et à passer au poste suivant, contrairement à une installation classique sur une station où là il faut reprendre la station, retravailler tout le matériel, les rouleaux, etc. C'est très pénible et en général on ne le fait pas, hein. Une fois qu'on a choisi un poste on y reste, alors qu'avec le flotte tube, en 2 minutes on passe au poste suivant. Allez, on va amorcer et voir si les carpes sont là. Bon ça y est, j'ai enfin réussi à mettre au sec la première de l'après-midi. Je me suis un peu fait déniapper là, j'avoue. Premier poisson décroché, après 2 casses dans les branches là. Et donc là c'est le quatrième départ. Et premier poisson à l'épuisette. Ça fait plaisir. Les poissons sont bien chauds là. Pouah, ce que je me suis pris. Excellent, hein. Voilà, un beau poisson là, une belle miroir. Qu'on va s'empresser de remettre à l'eau pour aller chercher la grand-mère. Allez, à la suivante. Quelle violence!
Allez, voilà encore une jolie petite merroir qui fait plaisir comme d'habitude. Des jolis combats à ras des branches et au frais dans l'eau grâce au flotte tube. Donc là vous avez compris hein, les deux trois points importants, une bonne installation, hein, une desserte à gauche, quelque chose pour mettre les cannes pour déboîter sur la droite, la barre d'amorçage, hein, il faut sécuriser la canne avec un petit bout de mousse dessus. Et puis donc le tapis de réception, bah, il est facile, hein, c'est le filet qu'on a sur les genoux, donc c'est important là d'avoir des waders pour pas avoir du mucus partout. Voilà, allez je vous remets celle-ci à l'eau, et puis moi, bah, comme d'habitude, hein, je vous dis à la prochaine.